Bonjour, me voici aujourd'hui chez Aluminium Dunkerque pour ce 3e numéro de Vidéo Mag. Bonjour madame. Bonjour, Cathy Audry. Guillaume Degoïs. Oui, donc vous êtes directeur de production d'Aluminium Dunkerque et directeur du site par intérim depuis un an. Oui, tout à fait. Un nouveau directeur a été nommé. Il s'agit de Gaby Poirier, qui est de nationalité québécoise. Donc qui arrive. Qui va arriver le 1er août. D'accord. Donc pour parler d'Aluminium Dunkerque, combien de salariés? Donc Aluminium Dunkerque, c'est 580 personnes, 580 salariés, auxquels il faut ajouter à peu près 100-150 personnes qui travaillent avec nous tous les jours sur le site, donc des intérimaires ou des sous-traitants. Justement pour parler d'Aluminium Dunkerque, qui fait partie du groupe Rio Tinto. Et donc le groupe Rio Tinto a racheté en fait Alcan en 2007 et c'est l'ancien groupe Péchinet. Et Alcan avait acheté Péchinet en 2003. Donc cette année, vous allez fêter vos 25 ans d'existence? Oui, c'est ça, nous allons fêter nos 25 ans. Donc en 91, c'est la construction de l'usine, comme vous pouvez le voir là sur la fresque qui est là. Donc ça, c'est qui a été faite pour les 20 ans. Et donc à la fin de l'année, on fêtera les 25 ans de ce beau site. Donc vous pouvez peut-être nous expliquer le processus de fabrication de l'aluminium? Oui, bien sûr. Donc la matière première pour fabriquer de l'aluminium, c'est l'alumine qui arrive ici par bateau. D'Irlande? Elle arrive d'Irlande, exactement, d'Oginish. Donc on a un peu plus de 600 000 tonnes de matière première qui arrivent, d'où l'importance d'être à côté d'un grand port, le port de Dunkerque. L'alumine est transférée ensuite dans les silos que vous voyez ici, puis elle est distribuée par les grands convoyeurs qu'on voit là vers les halls d'électrolyse. Donc c'est dans ces grands halls d'électrolyse, vous voyez, qui mesurent plus d'1 kilomètre de long, dans laquelle la réaction d'électrolyse se produit et l'alumine est transformée en aluminium. La température de la réaction, c'est à peu près 900 degrés dans les 264 cuves que vous voyez dans ces bâtiments. Donc pour cette réaction, on a besoin de beaucoup d'énergie électrique qui vient directement de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est située à proximité, dans notre sous-station que vous voyez ici. Voilà. Un autre élément important pour l'électrolyse, c'est les anodes. Et donc nous produisons dans cet atelier-là, le carbone, les anodes dont on a besoin pour alimenter les salles de cuve. Puis ensuite, le métal liquide, qui est extrait des cuves d'électrolyse, est transporté jusqu'à la fonderie. Donc c'est le bâtiment qui est là. Donc, par camion, je suppose? Par camion, oui, tout à fait. Le long des routes qu'on voit là, et transporté par camion dans des grandes poches de 10 tonnes, des poches de métal liquide, c'est celle qu'on voit ici, là, vous voyez. Dans la fonderie, on produit deux types de produits. Les plaques qui servent au laminage. Donc les produits de laminage, c'est par exemple les canettes. Canettes de boisson. Les canettes de boisson, les blisters de médicaments. Oui, la fine pellicule en fait. Exactement. Et puis on produit aussi pour le marché de l'automobile. Donc pour le marché de l'automobile, on produit des lingots d'alliage qui vont servir à faire des roues, qui vont servir à faire des blocs moteurs, qui vont servir à faire des culasses, etc. Différents types de produits pour l'industrie de l'automobile. C'est un marché qui est en croissance, ce marché-là. Et puis les plaques aussi servent de plus en plus à faire différents types de produits pour l'automobile. Vous fabriquez plus de plaques ou de lingots? On fabrique beaucoup plus de plaques que de lingots, donc c'est à peu près 85% de plaques et 15% de lingots. Ça varie d'une année sur l'autre, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc beaucoup plus de plaques que de lingots. On peut évoquer peut-être les investissements réalisés sur le site? Oui, tout à fait. Donc depuis 5 ans, il y a beaucoup d'investissements sur le site, un peu plus de 220 millions d'euros. Donc des investissements qui ont permis de moderniser le site, de produire plus d'aluminium, qui ont permis aussi d'améliorer la qualité pour nos clients et de réduire la consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est vraiment pour notre vision pour Aluminium Dunkerque, c'est vraiment d'être l'usine la plus compétitive en Europe et d'être le fournisseur préféré de nos clients. D'où tous ces investissements que nous faisons. Il y a d'autres investissements qui sont prévus pour les années qui viennent, entre autres le renouvellement de notre chaîne à lingots, c'est un investissement de presque 6 millions, et puis une nouvelle technologie de coulée, toujours pour la fonderie, pour faire des plaques qui soient de meilleure qualité. Justement, vous avez évoqué l'énergie, donc il y a un contrat EDF qui prend fin d'année? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'usine a été construite avec un contrat d'énergie de 25 ans, qui se termine à la fin de cette année. Et donc il y a des négociations qui sont en cours avec EDF pour obtenir un contrat d'énergie, d'approvisionnement énergétique à long terme. Ce qu'on vise, c'est peut-être pourquoi pas un autre 25 ans. D'accord.
donc l'entreprise a de belles perspectives devant elle. Oui, tout à fait. Si nous réussissons donc à conclure ce contrat d'énergie et puis avec les investissements dont nous avons parlé tout à l'heure, ça nous ouvre de belles perspectives pour l'avenir, pour nos clients. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous Et à bientôt. Au revoir. Merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Vidéo Mag.